Et hello les balances, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une guidance, un message de vos guides, guidance qui plaît pas mal, donc la revoilà. On va aller prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie, ensuite on prendra une base avec le tarot, vous savez que j'aime toujours prendre une base de tarot, et après je doublerai avec un autre jeu, on verra, je verrai quel jeu je prends, ça dépend en fait de ce qui sort avec le tarot, donc si vous regardez plusieurs signes, peut-être que je peux utiliser des jeux différents, et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais cette vidéo, on est au mois de juillet, donc, mais c'est un tirage intemporel, donc peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, si ça vous a attiré, finalement c'est que le message est valable. Et pour ce mois de juillet, j'en profite pour vous dire que toutes les guidances sentimentales de juillet sont en ligne, donc n'hésitez pas à jeter un œil, vous la retrouvez facilement dans le feed ou dans la playlist du mois de juillet. Et je vous ai fait aussi une guidance pour l'été, on voit donc à peu près du 21 juin au 21 septembre. Le sentimental aussi, donc ça vous permet de voir un peu plus loin, et on y voit le professionnel et le financier, et il y a déjà aussi dedans un petit message rapide de vos guides par rapport à cette guidance de l'été, donc n'hésitez pas à fouiller, à regarder dans les playlists et dans le fil, il y a pas mal de choses, et vous trouverez aussi, comme d'habitude, les guidances de la semaine et les guidances nouvelle lune, pleine lune, qui sont sur des périodes plus courtes, et donc qui aident à comprendre un petit peu vraiment les énergies du moment. Je vous laisse fouiller, allez on est parti, une couleur dominante pour vous. Hop là, là, ça se retourne. On a la carte des liens affectifs là, mais il y en a quand même beaucoup, donc on va reprendre, on va la garder en tête. Des liens affectifs, donc on est peut-être sur du relationnel pour vous. On va aller voir. Allez, une couleur dominante pour les balances. Le contrat. Le contrat. Alors le contrat, ça peut être très... beaucoup de plans, hein. Ça peut être éventuellement, 1, 2, 3, j'arrive à parler, financier, ça peut être professionnel, mais le contrat, ça peut être un contrat qui soit écrit, mais ça peut être verbal, ça peut être un engagement sentimental, ça peut être, vous voyez, ça peut être sur plein de plans, ça peut être un contrat moral, ça peut être vraiment sur plein de choses, mais il y a une notion d'engagement avec la carte du contrat. D'ailleurs, on retrouve le symbole de la balance pour vous les balances. Allez, on est parti avec une base de tarot, qui est toujours une notion d'équilibre, hein. On voit qu'il y a une notion d'équilibre. C'est un peu c'est intéressant parce qu'on a le mot contrat, mais on a le symbole de la justice. Vous voyez, ça peut être aussi un contrat d'âme, ça peut être ce genre de choses-là, hein. Allez, on va aller voir plus loin tout de suite. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Évidemment, pour chacun, ça peut être faire écho à un domaine différent, hein. Tout est valable là. Ça peut être par rapport à votre développement personnel, ça peut être... je vous laisse faire la part des choses sur là où ça vous parle, ce message de vos guides, hein. Ça peut varier pour chacun d'entre vous. Allez. Un premier tirage avec le tarot. Un message pour les balances. Alors ici on a le 4 de bâton, le 2 de pentacle, le cavalier de pentacle, le diable et l'as de coupe. Alors on a le 4 de bâton qui nous parle déjà de réjouissance. Le 4 de bâton, il y a une notion de fête, de joie, de partager cette joie. Donc soit on est en quête par rapport à ça, soit il peut y avoir un événement. C'est souvent la carte des mariages aussi, hein. Vous voyez des fêtes où il y a du monde aussi, il y a vraiment une notion de partage, de groupe de gens, mais de joie aussi que l'on partage. Donc vous voyez, ça fait écho à un événement pour vous, ou si ça fait quelque chose que vous êtes en quête. D'ailleurs, on trouve ce 2 de pentacle, c'est intéressant parce qu'on a encore l'énergie, vous voyez là, de la balance, hein. Il y a vraiment une notion de quête d'équilibre, ou de retrouver un équilibre. Je pense qu'on est en quête de cet équilibre-là. Vous voyez, on l'a déjà ici, c'est intéressant, on a 2 fois l'énergie de la balance, et en plus, vous êtes balance, donc il y a vraiment il y a quelque chose par rapport à une quête d'équilibre, de trouver le point central, le juste milieu, si on peut dire. Vous voyez, quelque chose que ce soit à l'intérieur de vous, par rapport à vos énergies, à votre cœur, que ce soit par rapport à une situation, par rapport à du relationnel, par rapport, vous voyez, trouver l'équilibre peut-être entre différentes phases de vie, le professionnel et le familial, par exemple, ce genre de choses-là. On est en quête d'équilibre par rapport peut-être à quelque chose qui est positif, qui nous met en joie. Mais il y a peut-être des choix à faire pour aller vraiment accueillir cette énergie-là, pour aller vraiment vivre cette joie pleinement. Il y a peut-être, voilà, ça demande peut-être un ajustement pour pouvoir accueillir ça. Par rapport à ça, eh bien, il y a une notion d'y aller tranquillement mais sûrement. Avec ce cavalier de pentacle, vous voyez, c'est le seul cavalier qui n'est pas sur son cheval. Il avance pieds nus dans l'herbe, là, il avance tranquille. Il sait que ça va se mettre en place, hein. Il n'est pas stressé. Des fois, ça peut créer des frustrations parce qu'on aimerait que ça aille plus vite, vous voyez. Mais là, cette quête d'équilibre, pour moi, elle est vraiment... C'est vraiment le message principal qu'on a déjà, ce qui sort avec vos guides, parce qu'on a quand même 2 fois la notion de balance. Vous êtes balance aussi. Donc, il y a une notion de prenez le temps de trouver un équilibre déjà à l'intérieur de vous.
de trouver un équilibre émotionnel, de trouver un équilibre psychologique, de trouver un équilibre dans vos différentes sphères de vie. Prenez le temps, les balances de faire ça. Et si vous arrivez à trouver cet équilibre en vous, vous allez pouvoir le trouver à l'extérieur de vous. Vous voyez, il y a déjà pour moi, retrouver cette joie intérieure. Elle peut être très intérieure. Hein, c'est quelque chose qu'on veut partager, mais il faut d'abord qu'elle soit dedans. Derrière, on a le diable, qui peut avoir plusieurs aspects. On va aller le doubler après avec un autre tirage. Si pour ceux qui sont sur le domaine plutôt professionnel et financier, le diable peut être très bien aspecté. Il peut nous indiquer des contrats, il peut nous indiquer de l'argent qui rentre, il peut nous indiquer voilà, des choses qui sont plutôt fructueuses. Hein, dans ce cas-là, prenez le temps de bien regarder, encore une fois, prenez le temps avec le cavalier, regardez les petits caractères en bas. Hein, ça ne veut pas dire que, comme c'est le diable, qu'il y a quelque chose de... où il ne faut pas se fier, hein. Ça peut vraiment être des belles rentrées d'argent. Si on est sur du relationnel, là c'est peut-être moins bien respecté généralement le diable, qui peut nous indiquer peut-être des relations toxiques, qui peut nous indiquer des choses un petit peu plus, on va dire malsaines. Vous voyez, des relations qui... Donc il faut plus se méfier. J'ai l'impression que pour certains, peut-être une majorité d'entre vous, on peut être quand même pas mal sur le côté concret, matériel et financier, parce qu'on a quand même déjà la carte du contrat qui est là. Pour le relationnel, si on est sur un contrat, un engagement relationnel, attention. Dans ce cas-là, on est sur le contrat d'engagement de couple ou autre. Hein. Dans ce cas-là, je dirais attention. Mais pour d'autres, on peut être sur un contrat très concret. On peut signer des choses. Et dans ce cas-là, si on est sur le concret, d'ailleurs, on a cette as de coupe qui est très très bien aspectée. Du coup, ce diable, avec l'as de coupe derrière, on est sur un contrat qui va ouvrir au niveau du cœur, qui va vous amener quelque chose qui vous tient à cœur. Si on est sur le professionnel, financier, il y a vraiment quelque chose qui est très positif pour vous, qui va... par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez pouvoir peut-être avoir les finances nécessaires, vous allez peut-être pouvoir avoir l'aide nécessaire, des choses qui se mettent en place par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Si on est sur du relationnel, attention quand même, attention par rapport à ce cœur, cette ouverture du cœur derrière, attention qu'il ne s'agisse pas d'un beau diable. Hein. Donc par rapport à vos engagements, la dominante qu'il a pour vous quand même, c'est par rapport à vos engagements, qu'ils soient professionnels, financiers, sentimentaux, relationnels de manière générale. On fait attention, il peut y avoir des belles choses, hein, mais attention si c'est plus sentimental. On va les doubler, hein, on va les voir un peu plus loin. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va aller prendre plus d'infos, parce que là c'est encore un petit peu flou. Allez. On double avec l'oracle des miroirs. Hop. Hop là. Je vais remonter tout ça. Est-ce que vous avez tout à l'écran? Oui. Comme ça, on peut tout voir. Hop, je remonte encore un poil. Tout est à l'écran. Oui, parfait. Allez, avec l'oracle des miroirs, on a le bouclier, l'hérédité, la chance, le carrefour et la maison. Avec le 4 de bâton, on a le bouclier. Vous voyez, il y a de la joie, il y a quelque chose, je vous disais qu'il faut d'abord le trouver en vous. Peut-être qu'on est dans ce bouclier, on se protège. On se protège parce qu'on n'a pas peur d'être heureux, est-ce qu'on n'a pas peur d'accueillir des choses. Ça peut paraître des fois un petit peu incohérent de se dire d'avoir peur d'être heureux, mais peut-être qu'on a peur d'être blessé. Peut-être qu'on a peur de faire confiance, peut-être qu'on a peur de partager des choses, de rencontrer des gens aussi, de partager sa joie, quelque chose de cet ordre-là. Peut-être qu'on se protège. Alors pour moi, on n'est pas dans quelque chose d'excessif, mais attention de ne pas y être dans l'excessif. Hein, attention, là en plus, si on est sur le côté engagement, ben, on a peut-être peur de s'engager. Peut-être qu'on est là-dessus en fait, cette peur de l'engagement. Est-ce qu'on a peur finalement, ben, être heureux, ça veut dire prendre le risque d'un moment donné de ne plus l'être. Prendre le risque à un moment donné d'être triste. Hein, si tout change, peut-être, voilà, on a peut-être peur d'aller accueillir cette énergie-là. Avec le 2 de Pentacle, donc on est en quête d'équilibre justement, de trouver ce juste milieu. On est en lien avec l'hérédité. Alors l'hérédité, ça peut, vous voyez comment cette carte vous parle, ça peut être à la fois quelque chose de très intérieur, ça peut être quelque chose du transgénérationnel. Est-ce qu'on n'a pas peur de répéter les schémas de nos parents, grands-parents, des choses qui se répètent dans la famille? Est-ce qu'on a l'hérédité, ça peut être un don aussi hein, que l'on reçoit. Ça peut être aussi quelque chose de très matériel, ça peut être comment dire, du financier. Et, il peut y avoir un héritage hein, avec le diable ici, hein, il peut y avoir une rentrée d'argent, il peut y avoir un contrat, hein, il peut y avoir un contrat d'héritage, il peut y avoir quelque chose aussi à ce niveau-là. Là, on a un peu plus d'informations. Pour certains, alors je vous donne, hein, il y a beaucoup de... Là, en plus, dans votre tirage, c'est assez... voilà, il y a beaucoup d'options possibles. Mais comme, voilà, ça reste général, je vous donne toutes les options, que ce soit matériel, que ce soit émotionnel, que ce soit financier. J'essaie de vous donner un petit peu... toutes les options possibles pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Donc là, il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous est donné.
hein, qui est peut-être déjà là, hein, c'est peut-être quelque chose que vous avez depuis la naissance, c'est quelque chose peut-être qui va arriver, mais il y a une notion de trouver un équilibre par rapport à ça. Vous voyez, si c'est un don, peut-être qu'on ne sait pas trop quoi en faire pour le moment. Si c'est un don, voilà, peut-être comme moi, la cartomancie, hein, ça vient de ma arrière-grand-mère qui tirait les cartes, il y a quelque chose dans le transgénérationnel, voilà, ça peut être un don de cet ordre-là, mais ça peut être matériel, ça peut être la peur peut-être avec le bouclier qui est devant, hein, de répéter des schémas aussi. Le cavalier de pentacle associé à la chance, vous voyez, ce cavalier de pentacle, il est très très bien aspecté. Il va doucement, mais sûrement, mais il y a une notion aussi de prendre sa chance. Il va la prendre tranquillement, il a la main ouverte. Vous voyez, il est capable d'accueillir des choses, mais il ne se précipite pas. Hein, il prend le temps justement de travailler ses fondations. Hein, il a les pieds dans le sol, là il est ancré à la terre, ce cavalier-là, et il prend le temps de travailler ses fondations, son équilibre intérieur, vous voyez, pour aller, on a les pentacles, hein, le 2 et le cavalier, vous voyez, de trouver l'équilibre et l'ancrage. Et derrière ça, si vous arrivez à faire ça, il y a des opportunités aussi qui peuvent venir à vous. Vous voyez, juste devant, derrière, on a la carte du diable. Hein, il y a des opportunités qui peuvent venir à vous si vous prenez le temps, les balances. Hein. Le message principal, il est là. Prenez le temps de faire les choses, de prendre conscience des choses, de poser des actions, de trouver cet équilibre qui est pour moi déjà très intérieur. Et le diable ici vient vous proposer un changement de direction, ce beau diable. Donc oui, ça peut être une opportunité professionnelle, financière, quelque chose qui vient à vous, qui vous fait prendre une autre direction et qui est positive, avec la chance qui est devant. Vous voyez, si on est sur du sentimental, voilà, on peut nous indiquer, voilà, de peut-être prendre une nouvelle direction au niveau sentimental, mais dans ce cas-là, attention danger, parce que le diable, je le répète, sur le relationnel, on peut être sur quelque chose de toxique. Donc dans ce cas-là, écoutez-vous. Écoutez-vous. Après le diable, on peut, encore une autre interprétation, on peut être sur le côté charnel. Tout simplement, le côté charnel, dans ce cas-là, on peut y aller si on sait qu'il n'y a que ça que l'on veut, si on ne veut pas construire une relation, si on est sur le sentimental, l'émotionnel, relationnel, on peut aller que sur le charnel. Ce diable vous propose une direction. Moi, j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, on est plus sur le côté concret. Le matériel et le financier, les contrats. D'ailleurs, on a ici, voilà, on commence avec cette carte du contrat. Moi, j'ai l'impression qu'on est beaucoup matériel et financier. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Il y a quelque chose, excusez-moi, je vois que ça est en train de tomber. Il y a quelque chose de fructueux pour vous. Vous voyez, l'hérité, ça peut être un héritage, mais ça peut être quelque chose qui vient à vous aussi, qu'on peut utiliser, qui est déjà là. Encore une fois, c'est un don, quelque chose que vous avez. Et avec l'as de coupe, on a la maison. Donc, vous voyez, pour moi, ce diable, il est quand même bien aspecté. Il est très très bien encadré, ce diable, donc pour moi on est plus sur le matériel et financier. Et vous voyez là, l'as de coupe, il y a quelque chose encore qui s'ouvre au niveau du cœur. Ça peut avoir un lien avec le matériel, hein, on peut hériter d'une maison peut-être, hein, vous voyez pour certains avec l'hérédité, le diable, les contrats ici, hein, on peut hériter d'une maison, on peut acheter une maison, on peut vendre une maison, dans ce cas-là ça va se faire, hein, il y a quelque chose qui se met en place et c'est quelque chose voilà, qui va vous ouvrir le cœur, vous faire du bien. Ça peut être par rapport au foyer, à la famille, aux enfants, hein, ça peut être par rapport à quelque chose de cet ordre-là aussi. La maison, vous voyez comment elle vous parle. Elle peut être très concrète, mais ça peut être le foyer. Le foyer, un couple, hein, on est déjà une famille à deux, hein, mais il y a quelque chose, peut-être, voilà, on décide peut-être hein, d'aller peut-être agrandir la famille, de se mettre en couple, tout simplement, de s'engager. Le contrat, ça peut être un engagement, même s'il n'est pas signé, ça peut être un mariage. Hein. Je vous le disais ici avec le 4 de bâton, c'est la carte qui représente aussi les mariages. Donc on peut se décider de s'engager à ce niveau-là, mais ça peut être tout simplement de se mettre en couple, c'est déjà un engagement, même si on ne signe rien. Donc vous voyez, votre tirage, il est assez exceptionnel parce que il peut se mettre vraiment, j'ai rarement des tirages où on peut interpréter d'autant de façons différentes. Donc bien sûr, si vous allez creuser par rapport à votre situation à vous, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Et je le dis à chaque fois, mais il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Mais là, il y a vraiment, ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être, vous voyez, sur des biens immobiliers, ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être relationnel aussi. Mais ce qu'il en ressort, si on doit faire un point, si on doit déblayer toutes ces options possibles, ce qui est commun à chaque situation, c'est une notion d'engagement, avec le contrat ou peut-être de désengagement pour certains. Mais voilà, il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a une chance pour moi qui va vous faire prendre une nouvelle direction. Pour moi, avec le diable, elle est matérielle et financière parce qu'elle est quand même très très bien encadrée, ce diable. Donc pour moi, on n'est pas sur quelque chose de toxique. Donc on n'est pas sur du sentimental forcément. Ou si le sentimental vient se rattacher à ça, c'est qu'il y a autre chose qui est accroché, qui est plus matériel. Et la deuxième clé pour vous, c'est de prendre le temps. Pour moi, c'est la carte qui est peut-être la plus importante pour vous ici, les balances, c'est de ne pas vouloir brusquer les choses, de ne pas vouloir contrôler les choses à l'excès, de prendre le temps de trouver votre équilibre. Ça prend le temps de communiquer, d'exprimer ça c'est oui, ça c'est non.
Je ne dis pas oui à quelqu'un pour me dire non à moi. On trouve un équilibre déjà intérieur pour le trouver à l'extérieur. On a beaucoup cette notion d'équilibre et cette notion d'engagement, de contrat, hein, de choses qui viennent à vous et qui peuvent pour moi être très positives ici. On va prendre quelques cartes d'oracle. On va prendre une carte avec le tarot des archanges. Puis une qui s'est retournée, mais je n'avais pas fait encore la demande. Un message encore pour les balances. Un message. On a le 9 de Michel qui vous dit « Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Oui, demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. » Vous voyez, ça fait écho pas mal à ce bouclier-là. On se protège de quelque chose. Pourtant, on voit qu'il y a des opportunités. Si vous arrivez à lâcher le bouclier suffisamment, ça ne veut pas dire qu'il faut aller à cœur perdu, à corps perdu, dans tout ce qu'on vous propose, tout ce qui vient à vous. Mais si vous arrivez à lâcher cette surprotection quelque part, vous allez remettre de l'énergie en mouvement. Là, ce 9 de Michel correspond dans le tarot traditionnel au 9 d'épée qui nous montre beaucoup d'anxiété. Il y a du stress, il y a de l'anxiété. C'est pour ça peut-être que vous avez besoin d'y aller doucement. Parce que forcément, quand on doit faire des choix rapides, quand on doit aller vite, parce que là, il y a quand même un carrefour qui vient à vous, ou qui est déjà là, quand les choses vont trop vite, finalement, ça crée de l'anxiété parce qu'on doit aller vite et on a peur de se tromper. Peut-être du coup, on peut se protéger à l'excès et bloquer la situation. Donc là, on ralentit. Le fait de ralentir, ça va ralentir l'anxiété, ça va ralentir le mental, ça va poser un petit peu les émotions, ça va vous permettre de retrouver votre équilibre intérieur et extérieur et du coup d'avoir une vision plus claire de ce que vous voulez, de la direction que vous voulez prendre. Vous voyez, on prend le temps, c'est vraiment cette notion-là. On calme les choses, on ralentit les anxiétés, les peurs. S'il y a des personnes en face de vous, n'hésitez pas à leur dire « Moi, j'ai besoin de prendre un peu de temps là, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin d'y voir clair. C'est peut-être important pour moi les choix que j'ai à faire, donc je ne veux pas les faire à la va-vite. » Vous voyez, il y a des chances, des opportunités. Regardez ces deux cartes comme elles sont belles. Une main grande ouverte avec la chance et le cœur ouvert. Si vous prenez le temps de faire les choses, ça va banquer. On va prendre une carte des anges de l'amour, qui peut être axée sur le sentimental, mais ça peut être transposé dans n'importe quel domaine de vie, je le dis à chaque fois. Hop, un message encore pour les balances. On a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous voyez, c'est vraiment au-delà du mot flirt, on est sur l'énergie de légèreté. Retrouver de la légèreté, ça veut dire retrouver de l'équilibre. Quand c'est déséquilibré, vous voyez, ce côté-là, il est lourd. Il est lourd, donc là il faut retrouver, il faut alléger ici pour rééquilibrer la balance. On vous invite à reconnecter avec cette énergie de légèreté, que ce soit, vous voyez, la joie qui est là. Là on est dans la légèreté des choses, on est dans la joie, on est dans la danse, on est dans vraiment accueillir ce qui nous fait plaisir, ce qui nous procure de la joie et on voit que vous vous protégez. On vous invite à lâcher un petit peu ça, à vous ouvrir, à prendre les opportunités, les rencontres, ouvrez grand en fait, prenez tout et après vous triez. Ne triez pas avant. Laissez pas faire un tri avant en me disant je bloque tout et je verrai ce que je laisse rentrer. Parce que quand on bloque tout, finalement, il n'y a rien qui rentre. Ouvrez grand, prenez tout et après, quand vous avez tout à vue, ça je prends, ça je garde, ça j'enlève, ça je garde, ça oui, ça non, vous triez après. Ouvrez grand. Vous voyez cette ouverture du cœur, elle est là. Vous voyez là, elle est bloquée. Voilà, là on a vraiment fait une sorte de bouclé. Le chemin que vous êtes en train de vivre en ce moment, les balances, cet équilibre que vous êtes en train des choses que vous êtes en train de traverser, encore une fois, peu importe sur quel plan, vous pousse à trouver un équilibre et vous pousse vers une ouverture, une réouverture du cœur. Vous voyez le chemin, le cheminement il est là. Vous êtes en train d'aller vers une réouverture du cœur, mais ça prend de retrouver un équilibre intérieur. Ça a sa raison d'être ce que vous vivez. Ça vous prend de vous poser les bonnes questions pour retrouver un équilibre, de peut-être faire du tri et de vous ouvrir à nouveau. Et à un moment donné, vous serez confronté à ce choix. Je m'ouvre, j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Il peut y avoir une opportunité intéressante. Là, c'est à vous de faire ce choix. Vous verrez quand vous y serez ou si vous y êtes déjà. Il y en a trop là. Mais l'option, c'est de ne pas vouloir précipiter. Mais attention, de ne pas être à l'arrêt. Le cavalier de Pentacle, il va doucement, mais il avance. Avec le bouclier, on est à l'arrêt. Vous voyez, il y a une notion de trouver ce mouvement-là. Allez, un dernier message avec les réponses angéliques. C'est une question. Ça peut vous donner un élément de réponse. Pour les balances, on a amélioration de l'état de santé. Vous voyez ce qui est en prémisse là, l'état de santé. Alors votre santé psychologique, émotionnelle, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'anxiété, physique aussi, parce qu'au bout d'un moment, quand c'est lourd, ça pèse sur le physique. Ça peut être votre santé financière, professionnelle. Vous voyez, encore une fois, quoi qu'il en soit, cette carte, elle va vers une amélioration des choses. Il y a vraiment cette idée-là. Mais ça prend
de retrouver cet équilibre. Ça prend de calmer les choses, de calmer le mental, ça prend de peut-être s'engager, d'accepter de s'engager à nouveau. Un pas à la fois, ça ne veut pas dire qu'encore une fois qu'il faut y aller à corps perdu. Un pas à la fois, ok, je m'ouvre à nouveau, je lâche le bouclier et j'accueille la joie. J'accueille la joie, oui, ça prend d'être heureux, ça prend le risque d'être un jour peut-être à nouveau malheureux, mais finalement c'est ça la vie. Elle vaut la peine d'être vécue quand on est heureux. Si on ne vit pas, si on se bloque des choses par peur d'être malheureux, bah finalement on est malheureux en se bloquant. Vous voyez? Donc finalement on est malheureux quoi qu'il arrive. Donc on ouvre et on vit l'instant présent aussi. Il y a un peu cette idée-là. Prenez votre temps, encore une fois, ce qui en ressort. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle. Hein. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin sur une question, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Sous la vidéo, vous avez toutes les infos. Mais laissez-moi en commentaire aussi vos impressions par rapport à ce tirage et n'hésitez pas à regarder les autres tirages qui sont en ligne, qui peuvent compléter. Le tirage de l'été, on voit le professionnel et le financier sur le tirage de l'été, c'est ce domaine-là, j'ai l'impression qu'il ressort aussi pas mal. Et votre guidance sentimentale de juillet est en ligne aussi. Voilà, et comme d'habitude, hein, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Vous savez hein, que c'est 2 clics pour vous, c'est toute la différence pour moi, parce que ces 2 clics fait que je rentre dans l'algorithme de YouTube, vous savez comment ça fonctionne, hein, et qui fait que moi je commence à me faire connaître, et j'essaye, c'est pas encore le cas, de vivre de mon travail, de ma passion, donc c'est grâce à vos clics que je me développe, même si ça paraît pas, c'est le cas. Voilà pour vous les balances, et bien écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un très très beau mois de juillet. À bientôt, ciao.